Bonjour tout le monde Haïti, nous connaissons déjà, c'est Bouba Libertaire, le médecin de la culture. Pendant toute semaine ça, nous allons essayer de réfléchir sur un concept philosophique, un concept politique et un concept philosophique. Là, nous parler du concept, c'est représentation mentale et abstraite de la réalité, mais c'est en réalité en Haïti, n'a vivre qui c'est violence. Donc, vidéo a fait pour yon parti dans la société. Donc, un parti monde qui est intéressé à débat, qui est intéressé à écoute, nous allons essayer de réfléchir sur violence mécanisme de la violence. Comment yon individu qui gagne maman, qui gagne papa, qui gagne frère, qui gagne petit moun tout, et arrivé tuer yon petit bébé, qui arrivé tuer yon jeune et adolescent, c'est-à-dire yon étudiant à l'université. Comment yon ensemble de monde dans yon population décidé faire un crime. Nous allons essayer mobiliser ça avec des ressources que nous gagnons, tant qu'Émile Durkheim, et qui dit crime normal dans toute société. Nous allons Raymond Aron, et pour là, nous allons essayer de critiquer l'État dans la démocratie et totalitarisme avec Raymond Aron. Nous allons essayer Max Weber dans éthique protestante. Nous allons essayer de mobiliser un paquet d'auteurs haïtiens qui parlaient de mécanisme de la violence. Nous parlons qui ça qui violence. Ça après le violence là, est-ce que c'est ça vraiment qui violence? Nous parlons qui ça qui causait violence là. Nous parlons tout conséquences et violence là. Nous parlons cause et puis conséquences en même temps. Comment nous qu'a prévenir et réduire violence qu'a fait Haïti dans moment ça veut dire depuis 2004 et donc après l'itinéraire ça de 2004 à 2025 qui ça qui légitimait violence des gangs groupes armés dans pays qui sens violence la gagner. Quel est le sens de la violence? Parce que Émile Durkheim dit nous que crime, la notion de la violence est normale dans toute société. Est-ce que violence là est inévitable? Est-ce que nous pas qu'à surpasser de violence là? Est-ce que violence qu'a justifié et non en certains cas? C'est ça que fait nous prendre concept violence là, qui sont concepts sociologiques, nous mettez avec un concept philosophique qui c'est la métaphysique de la violence. On t'y rappelle, métaphysique c'est une branche dans la philosophie qui cherchait à comprendre nature profonde même et un bagage. Dans ce sens, métaphysique de la violence a cherché à comprendre nature profonde de la violence. Donc, métaphysique de la violence, j'en nous parlais, il s'intéresse aux causes et aux conséquences de la violence en Haïti. Nous qu'a dit une petite définition très simple. La violence, c'est un phénomène qui est complexe et multiforme, chargé de dimensions. Violence, pas seulement en Haïti, violence manifestée dans toute société et nous jouons violence dans chaque époque. Par exemple, depuis la naissance de la philosophie, il y a la notion de la violence. Depuis la création de l'humanité, monde qui croit dans le créationnisme et il a dit qu'il y a un ensemble de violence, monde qui croit dans l'évolutionnisme a dit il y a un ensemble de violence. Mais violence, n'a pas parlé de l'IA, ça fait nous dire violence manifestée sous plusieurs formes. Ça fait nous dire violence là multiforme. Il y a violence qui est physique, par exemple, le point où nous torturer, battre, des violences psychologiques, violences verbales, etc. Des violences sociales, des violences politiques, des violences économiques, des violences culturelles. Donc, nous allons essayer de pencher, nous allons dire tout, violence c'est un problème majeur. L'humanité a confronté avec elle depuis des siècles. Depuis la création de l'univers, l'humanité a confronté à violence. Donc, conséquences violentes, yo dévastatrices, nous avons dit ça pour individus, pour moun qui vivent dans la société, pour familles, pour communauté. Nous avons dit pour toute société nette, violence là cause problème. Violence là cause blessure, après l'accident qu'on fait, des traumatismes, après, des décès, des morts, des destructions, des déplacements, des inégalités, des injustices et des conflits.
Dans ce sens, nous avons dit la métaphysique de la violence posait un ensemble de questions fondamentales. Qu'est-ce que la violence? Qui cause violence là? Est-ce que violence là est inévitable? Métaphysique de la violence a cherché à comprendre un ensemble de questions existentielles qui rapprochent nous à la phénoménologie de l'esprit, à l'existentialisme, l'éthique, la politique et la psychanalyse. Donc, nous allons essayer de comprendre qui sa violence là. Violence selon OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est là utiliser intentionnellement force physique ou puissance ou menace réelle contre soi-même. Donc ça c'est la violence. C'est la violence du point de vue psychologique. Et là utiliser tout en l'autre monde ou en groupe ou en communauté, ça a entraîné des risques fortement entraînés, donc et qui a causé un ensemble de décès et des dommages moraux, un mal développement, carence par exemple, développement, manque de développement en Haïti, donc et la violence causée en pile tort dans ça n'en fait. Par exemple, l'hôpital général brûlé, prison dévastée, donc ça toujours a réduit ça nous les développement payant. Définition de la violence selon la loi pénale. Nous rentrer dans la dynamique de droit. La loi pénale dit toute action ou omission qui porte atteindre à la vie, à l'intégrité physique et psychique d'une personne ou qui crée un danger pour elle. Définition de la violence selon le sens commun, tout acte de force ou de contrainte physique ou morale exercée sur une personne ou un groupe de personnes dans le but de la dominer. Donc, dans tout but de pour les dominer, de pour blesser au monde, de pour détruire le monde, là, nous en cas de violence. Mais, il est important pour nous noter que violence là, nous te rappelons ça déjà dès l'introduction, que la violence peut être psychologique, économique, physique. Là, nous parlons de violence physique, secours, blessure, homicide, le tir moun, etc. Là, nous parlons de violence psychologique, c'est harcèlement moral et intimidation, menace, par exemple, sous pas déposer tel corps moun. Donc, ça, c'est une sorte d'intimidation qui nous rapporte à la violence psychologique. Violence verbale, c'est insulte, l'on jouer moun, humiliation, l'on humilier moun. La violence économique, par exemple, en Haïti, privation des ressources, peuple n'a pas qu'à manger. Pourtant, nous camper son paquet de ressources, discrimination à l'embauche. Donc, jeunes n'ont pas qu'à travailler, obligés, exilés. Donc, nous voyons ça tant qu'une violence économique de la part de l'État. C'est l'État qui est responsable. La violence sociale, exclusion, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, marginalisation, en groupe, mon société a senti marginalisé. Donc, il y a la discrimination. Il y a beaucoup de discrimination en Haïti. Ça n'a pas demandé, c'est qui cause les violences là, qui ça qui causait ça même. Donc, j'en ai dit violence là, il plusieurs définitions et multiformes, ont plusieurs types de violence. Mais dans les affaires violence, ça nous relève un facteur individuel. Facteur individuel, il y a des gens qui sont malades mental. Par exemple, dans pile crime qui posé dans pas de société, c'est dépression qui fait mon enfer, c'est anxiété qui fait mon enfer, ou bien il y a un trouble de la personnalité et qui fait mon enfer fait crime. Mais il pas dire c'est facteur ça ou même qui cause ça, ça contribue dans le risque pour développer un comportement violent. Par exemple, consommation de substances, et les moun après alcool, les moun fait injection, moun prend drogue. Donc ça réduit jugement et capacité à contrôle moun. Donc après yon excès d'alcool, excès de drogue, moun ka commettre n'importe crime. Donc ça nous relève tout expérience traumatique. Par exemple après 12 janvier en Haïti, en pile la psychologue essayer de réfléchir sur trauma ça. Par exemple, en pile monde qui subit violence et abus, par exemple, moun yo tap abusé dans enfance yo, et monde qui pas de une enfance facile, et une enfance qui difficile, tout ça qu'a développé, yon schéma. On va dire c'est ça qui cause nous, yon schéma
de comportements violents la caille individuelle. Donc, gen ça nous les manque d'empathie, moun n'a pas qu'à mettre à la place de l'autre. On n'a pas qu'à mettre dans place là. Donc, moun n'a qu'à produire un comportement violent parce que il est insensible aux douleurs. Donc, ça pas dit moun nan rien. Et si tu es 4 à 5 à 8 moun, même à 15 moun. Facteurs sociaux, ça a joué en pile dans le mécanisme de la violence en Haïti. Gen ça nous les inégalité sociale et économique en Haïti, pauvreté. Donc tout ça, ça va légitimer la pauvreté en plus le monde pauvre et ou pas commettre crime et chômage et manque d'opportunités. Tout ça a engendré frustration, désespoir qui contribuait à la violence, contribuer dans ça nous les monopole de la violence. Et ça nous les discrimination et exclusion, donc monde qui victime discrimination par exemple dans l'autre pays qui basé sur la notion de la race par exemple en France et ils ont théorisé l'inégalité de race dans le politique même qui parlait de l'inégalité de race dans le monde là ça aurait le racisme donc religion orientation sexuelle tout ça qui amène mon et à la notion de la violence. Je rappelle de la situation de Michel Foucault et en France, vous savez, et ça était anormal pour être accepté en 1980, 70 et 80 la notion de d'homosexualité en France. Donc, norme sociale, bien culture, tout, violence là, acceptable pour résoudre un conflit ou bien pour affirmer pouvoir. Donc, on fait usage à la violence. Facteurs environnementaux, environnement familial. Par exemple, un petit monde qui est exposé, par exemple, nous carrons ça avec les jeux vidéo, petit monde qui est exposé à game yo, capturé, etc. Donc, à l'avenir, petit monde yo vle et produit et même comportement ça. Donc, influence zami, c'est-à-dire influence des pairs. Donc, zami yo, pression groupe là, nan groupe retrouvé là, dans le groupe où trouve là donc ça a influencé comportement violent ou gen la ta. Par exemple un groupe d'amis qui dit n'a décidé et attaquer tel ça donc on a un groupe là donc on va essayer médias tout et médias ont influence sur individu à tout donc leur va essayer propulser propager ensemble de violence ensemble de musique tout ça agit sur comportement donc, nous parlons des conséquences de la violence. Nous sommes cause de la violence, un ensemble de facteurs individuels, facteurs sociaux, nos normes sociales, nos environnement familial, nos médias avec culture, tout ça a influencé individuel. Nous parlons laisser reconnaître et quelles sont les conséquences de la violence. Qui est conséquence violence là en quelque sorte gagnées sous individu. Donc, conséquence violence là, donc nous parlons de conséquences de la violence sur le point de la santé physique, blessures et traumatisme. Violence qui a entraîné, j'en ai dit déjà, plusieurs blessures, gravité, donc par exemple, incendie en million, leur font coupure, tout ça, leur font gros accident, donc tout ça, et cas traumatisme. Donc, problème à santé à long terme, les personnes exposées à la violence, bien entendu, donc. Il y a ce qu'on appelle la violence sexuelle, et tout ça qui a engendré grossesse non désirée, infection de maladies comme sida, chlamydia, syphilis, etc. Tout ça qui a rentré là-dedans. Traumatisme, post-traumatique, dépression, anxiété, tout ça ce sont les causes de la violence, conséquences de la violence, toximanie, troubles de sommeil, isolement social, ou pas rester côté mounio, ce qu'on appelle les cycles de la violence. Est-ce que nous capables de prévenir et réduire la violence? Oui, possible. Donc, les noms, ouais, qui cause violence, par exemple, en Haïti, c'est la pauvreté, l'ambition de la prise de pouvoir, c'est l'inégalité, on n'y a pas senti égal, discrimination, et tout ça, l'État, en quelque sorte, pour réduire violence, par exemple, réduire violence en Haïti, l'État doit offrir une éducation de qualité et bas jeune au travail et tout le monde gagne accès à soins de santé promouvoir relations stables faire mon yo bon comportement pro-social toute stratégie ça a aidé nous réduire violence en Haïti parce que pour nous-mêmes violence
en Haïti, dans une société pauvre comme la nôtre, pauvre dans le sens que nous avons plus de richesse, mais mentalité, parce que tout le monde a une mentalité pauvre. Donc, violence, sinon, quand ouais, Émile Durkheim qui dit violence inévitable, parce que selon Durkheim dit non, la violence est innée chez l'homme. Mais on a contesté avec David Hume, et on a contesté que violence là, c'est dans la société, l'homme apprend fait violence. Donc, il y a la notion de l'inné et la notion de l'acquis. De nombreuses sociétés ont réussi à réduire considérablement la violence. Par exemple, Norvège, on a réduit drastiquement la violence. Par exemple, avec le président Bukele, qui réduit complètement la violence. Même si violence, c'est un problème qui est complexe, qui demande une approche multidimensionnelle, mais pas grande solution qui est unique, mais nous avons joué nos solutions de la violence. Les gens nous sont exposés à travail, emploi, tout le monde égal, égaux, même là, tout le monde pas jamais égal, oui, non, société donnée. Mais éducation a joué un rôle qui est extrêmement important pour réduire les mécanismes de la violence. La justice, en quelque sorte, doit être rendue aux victimes de la violence. Donc, si mon est victime de violence, la justice doit jouer. Donc, et dernière question à poser avant nous faisons une conclusion, comment dire, synthèse de la métaphysique de la violence. Est-ce que violence là est justifiée dans certains cas? La question de savoir si la violence est justifiable dans certains cas, c'est un sujet qui est complexe, qui débat un peu les sociologues, moi, Bourdieu, et un peu de sociologues depuis la nuit des temps, par exemple Platon, dans le banquet, ils ont essayé de légitimer la notion de la violence avec ce qu'on appelle la légitime défense. Dans quelques situations, violence qu'a considéré tant pour un moyen pour protéger et protéger l'autre monde qui a. Donc, la violence comme moyen de répression, dans certains cas, violence là, ouais, comme un dernier recours lorsque tout moyen pour lutter contre une oppression ou une injustice les reprise. Leur utiliser toutes armes ou gagner et pour essayer dialogue et rencontre pour essayer de jouer une solution et à un moment, leur fait appel à la violence et sociologue violence là inévitable. Dans un contexte de guerre, par exemple la Première Guerre mondiale 14-18, Deuxième Guerre mondiale 39 jusqu'à 45, violence là souvent considérée comme inévitable parce que le pays est en guerre, voire nécessaire pour atteindre des objectifs politiques et stratégiques. Nous parlons de violence de guerre. Ça nous propose nous-mêmes, c'est ça nous, les réflexions petites, point de vue personnel. C'est le principe de la non-violence. Dans la tradition religieuse et philosophique, ils prenaient ça nous relais la non-violence, qui sont principes fondamentaux. Donc, c'est pas parce qu'on utilise la violence, qui bon, parce que même si le principe de la non-violence a une conséquence négative, mais la violence engendre souvent de la violence. Tout individu qui fait appel à la violence, c'est violence qui retourne vers nous. Donc, la violence, nous montrons que violence même physique, psychologique, pas bon pour une société donnée. Il y a des conséquences dévastatrices sur mon sur communauté. Par exemple, regardez Haïti, ça, Haïti a étudiant sur pour étudier en Cambal. Donc, qui a venu étudier ça, tape gagné pour Haïti. Donc, on va dire métaphysique de la violence, c'est un domaine qui est complexe et on a essayé d'explorer ça dans 20 minutes encore. Et cap gagné pour nous parler et pour nous ouais en quelque sorte est-ce que l'État haïtien est pas complice dans violence et cap fait dans pays et est-ce que nous cap critiquer l'État tout laisse ça a fait l'État pas dit rien. L'hôpital général incendié, prison dévastée, femme courante à mourir, Timon a mourir, est-ce que l'État, en quelque sorte, est pas responsable? Bouba Libertaire, le médecin de la culture.